Bonjour, je vous fais un retour d'expérience du triathlon format L que j'ai fait au Béman. Le Béman se trouve au Mont-Saint-Michel. Il a lieu en général à fin septembre. Et en 2023, donc c'était la deuxième édition, la première ayant été en 2022. Donc c'était avec plaisir que je suis allée sur ces lieux fin septembre, donc plutôt fin de saison. Vous trouverez en distance du format L, vous trouverez aussi un format L et un format Iron XXL. Donc effectivement, moi j'ai fait le format L qui se déroule là par contre un samedi, le XXL aussi le samedi, le dimanche on aura le format M. Bon, en tout cas, super impression sur ce format-là, sur cette édition-là. C'est que la deuxième édition, on pourrait se dire qu'il va encore avoir des petits manqués ou d'améliorations, mais franchement, c'est un triathlon où il n'y a pas énormément de participants, mais où pour autant, on a de la qualité en termes des intervenants, des infras, de la sécurité. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très très bien pour ce jeune triathlon-là, en tout cas cette jeune organisation-là. Donc sur mon format L, on a eu un départ à 10h15. Moi j'aime bien les départs un petit peu tard comme ça. C'est plutôt sympa, mais ça va changer chaque année évidemment. C'est selon ce qui se passe vis-à-vis de la marée. Donc il faut se caler à ce point-là. En termes de récupération et juste de logistique, on se trouve très très proche, au plus proche possible du Mont-Saint-Michel. Le départ ayant lieu juste en amont du barrage. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille, il n'y a pas de vague ou autre. Voilà. On nage dans l'eau salée sans la contrainte de la vague. Donc tout ce qui est départ, arrivée aussi dans cette même zone et retrait du dossard également. Donc l'orga nous donne effectivement un droit d'accès au parking visiteur du Mont-Saint-Michel qu'on peut accéder du coup là gratuitement sur cette première journée de récupération du dossard. Donc, on profite quand même du site en même temps. Par contre, le jour de la course, on a un prix réduit, de mémoire c'était 20 €. Mais en tout cas, il faut penser à payer le parking, un petit ajout en tout cas dans vos packages de budget pour ce triathlon à prévoir. Voilà. Pour le samedi, moi moi je suis arrivée le vendredi, je suis allée récupérer mon dossard, donc on ne paye pas le parking. Et le samedi, il faut simplement payer le parking. Bon, voilà, c'est le petit truc en tout cas à savoir. Ne soyez pas surpris de ça. En tout cas, sur le spot, ils vendent pas le Mont-Saint-Michel pour rien. On est vraiment au plus proche du Mont-Saint-Michel possible. On va le voir tout au long du parcours. Donc là-dessus, on nous ment pas sur cette appellation. Vraiment, on a moyen de vraiment vraiment profiter du site. J'en ai pris vraiment plein les yeux, en tout cas d'être aussi proche, d'avoir la chance de nager là, de rouler aussi près, de courir jusqu'au Mont-Saint-Michel. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, je récupère mon dossard. Moi, je dors effectivement sur le site, vraiment au plus près. Il y a tout un petit panel d'hôtels. Juste attention, en termes de restauration, tous les restaurants étaient pleins et réservés en veille de course. Donc voilà, pensez à appeler un petit peu en amont si vous voulez manger sur place, si vous n'avez pas vos propres nourritures. Il n'y a pas non plus de supermarché ou autre sur place, donc voilà. Ayez ce qu'il faut sur vous si vous voulez en tout cas être autonome sur la nourriture, ou alors réserver un petit peu en amont les restaurants. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, je connais pas le site par cœur non plus, mais il y a en gros 5-6 restaurants sur la place pour pas mal d'hôtels, donc ça a vite fait effectivement d'être plein. Donc voilà, là-dessus, pensez juste à anticiper ce petit point-là ou à être autonome en tout cas en termes de restauration. En tout cas, dormir sur site, vraiment au pied du Mont-Saint-Michel, m'a permis en 5 minutes le matin d'être sur place pour aller checker effectivement mon parc à vélo, gonfler un petit peu mes roues rapidement et aller prendre le départ sur la natation. Donc le format XXL est parti en amont, on entendait le speaker de la chambre d'hôtel, donc ça met toujours un petit peu la pression le matin d'entendre ceux qui partent effectivement dans l'eau. Et d'ailleurs, ils avaient une boucle avec une sortie à l'australienne qui apparemment ils ne comprenaient pas, en tout cas ils n'ont pas eu l'information. On entendait le speaker crier à fond, il faut faire la boucle à l'australienne, la boucle australienne. Alors, tout le monde n'avait pas cette info. En tout cas, nous, dans l'hôtel, on l'avait tous, cette information, parce qu'on entendait bien le speaker. Voilà, ça fait un petit peu monter la pression à ce moment-là. C'est pas désagréable, mais voilà, on sait où on est et pourquoi on est là en tout cas. Donc on peut se rendre tranquillement jusqu'au parc à vélo. Moi j'ai déposé en tout cas mon vélo la veille. Vous pouviez le déposer également le matin, voilà, pour d'être plus sereine. En tout cas, je me suis dit je le dépose la veille, un petit peu repérer les lieux et autres. Donc j'ai déposé mon vélo. Il y avait des petites consignes pour le sac si vous avez besoin de laisser des sacs personnels, mais en tout cas autour de vélo, il ne faut laisser aucun sac, si ce n'est effectivement
vos chaussures et autres affaires pour vous changer, mais pas de gros sacs, comme ils nous ont donné un sac à dos en dotation, le Bayman, ça on n'avait pas le droit de le laisser autour de le vélo, parce que déjà il prenait quand même beaucoup de place, c'était un sac conséquent, et qu'aucun sac simplement était autorisé dans ce parc. Donc le rendez-vous, petit parc à vélo en amont qui était ouvert. Finalement, on voit la dernière personne de l'Iron qui sort de l'eau et notre départ va très rapidement approcher. Donc on s'approche effectivement de la zone d'entrée dans l'eau qui a, je dirais 400 mètres du parc à vélo. Donc derrière le barrage, donc une eau complètement calme, pas de souci là-dessus. Elle était autour de 18 degrés, 18,1 chiffre, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, voilà, pas désagréable pour cette période de l'année. On est quand même à fin septembre, ça aurait pu être un peu plus frais, mais voilà, du coup, effectivement, on était plutôt pas mal, combi évidemment autorisé, d'aller plonger dans cette eau-là. On va aller faire un gros rectangle, hein, rien de plus classique, et on retourne refaire ces 400 mètres pour aller courir sur le parc à vélo, prendre notre vélo et aller découvrir un peu la région. Donc on a 750 de D+, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est assez roulant, pas de grosses difficultés à vraiment casser les jambes. Ça, c'est du toboggan, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a une mini boss où il y a énormément d'animation et autres, donc finalement voilà, on le vend comme la grosse difficulté. Franchement, je suis pas une grimpeuse, c'est passé au calme pour moi, donc vraiment pas de panique là-dessus. En plus, il y a une ambiance telle que voilà, ça passe plutôt vraiment très très bien. Et puis après, c'est une succession de toboggans pour arriver à nos 750 mètres de dénivelé positif, avec des spots plutôt sympathiques en vélo. Un vélo plutôt sécurisé, voilà, il y a des allers-retours où on peut se voir et un petit peu encourager les copains. Pas de descente ou de montée trop technique où la route pourrait être dangereuse. Il y a juste un endroit, plutôt sur la fin, où effectivement j'avais des voitures dans ma voie, et des voitures même qui me gênaient, qui ont même empêché de voir un signaleur pour me dire qu'il fallait tourner. Le signaleur m'a pas vu, j'ai continué tout droit, il m'a interpellé, j'ai fait demi-tour. C'est le seul petit truc. Et à un moment donné, effectivement, on a des voitures dans notre voie, et quand ça commence un petit peu à bouchonner, et bah ça nous gêne un petit peu. Voilà, c'était pas dangereux en soi, ça m'a fait faire un demi-tour, ça peut un petit peu agacer, mais bon, voilà, j'ai continué quand même mon chemin comme ça. Il devait y avoir un petit point négatif, je dirais celui-ci de vraiment peut-être ne pas autoriser les voitures sur notre voie en face, pourquoi pas, mais dans notre voie, c'est plus agréable effectivement quand ça ne circule pas. Sinon, tout est bien guidé, pas d'erreur de parcours. Je suis arrivée jusqu'au parc à vélo, où direction, on commence à s'éloigner du Mont-Saint-Michel au départ. On va longer cette petite voie d'eau, traverser le pont et revenir cette fois avec le Mont-Saint-Michel en ligne de mire. On sait qu'il y a 2-3 kilomètres comme ça de ligne droite à faire jusqu'à lui, et on a la chance de le monter en courant ou en marchant, selon la forme physique où vous êtes. Ça monte costaud quand même, en plus c'est de la grosse pierre, donc ça accroche un petit peu moins. Et puis voilà, on va faire un tout petit zigzag dans le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment sympathique. Et voilà, faut quand même prendre le temps un petit peu de regarder ce qui se passe autour de nous, parce que on a beaucoup de chance, je trouve, de courir sur ce monument-là. Ça dure pas longtemps, on doit même pas faire 500 mètres dans le Mont-Saint-Michel, et on redescend. Et on ne le fait qu'une fois, donc profitez bien du moment. En haut, on nous donne un petit bracelet, et on redescend, et c'est reparti pour aller longer le village, passer près de la ligne d'arrivée, hein, on la voit, et retourner longer la voie d'eau, retourner sur ce pont, et revoir notre Mont-Saint-Michel en ligne de mire, mais cette fois on n'y montera pas, on restera simplement au pied. Cette ligne droite, voilà, le deuxième tour, elle pique un peu plus, effectivement, c'est long, c'est un peu monotone, même s'il y a beaucoup de public à de nombreux endroits, surtout à cet endroit-là, hein, ça reste ouvert aux touristes. Il y en a plein, effectivement, qui sont là pour aller voir le Mont-Saint-Michel, quand bien même ils ne venaient pas encourager pour la course. On entend un petit peu les questions, hein, qu'est-ce qu'ils font là? C'est un marathon, c'est un semi-marathon? Voilà, il y a des petites questions qui se posent, mais en tout cas, voilà, les gens nous encouragent. Il y a ce bus, cet omnibus, cette petite navette, effectivement, qui continue à tourner entre le Mont-Saint-Michel et le parking plutôt. Donc voilà, juste attention à lui, il reste dans sa voie, nous on doit rester dans la nôtre. Mais voilà, des fois, quand on double, il faudrait faire attention à ce petit bus qui passe de temps en temps. Mais voilà, si on reste dans notre voie, il n'y a aucun souci.
aucun sujet. C'est vraiment une voie qui est réservée à nous, coureurs. Donc pas de souci. En termes de ravito, on manque de rien, effectivement, de l'eau énergétique, de la boisson énergétique, de l'orange, des boissons, des trucs, des boissons salées, je vais y arriver, des snacks salés. Bon, voilà, c'est pas la grande diversité, mais en tout cas, ça ne manquait pas. On avait de l'eau au besoin. Il n'est pas forcément chaud, hein. On est quand même à fin septembre. Donc, et donc notre photo, une fois qu'on arrive effectivement sur cette ligne d'arrivée, petite photo avec le Mont-Saint-Michel en arrière-plan. Les photos qu'ils ont fait sont plutôt aussi sympas, si vous voulez des souvenirs. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les spots sur lesquels ils nous ont pris. Et la photo finish, effectivement, une fois qu'on a notre médaille et notre t-shirt, de faire cette petite photo avec le mont à l'arrière, c'est plutôt très agréable. Donc en tout cas, pour moi, effectivement, belle expérience sur ce Bayman, seconde édition. C'est vrai que je suis toujours des fois un peu frileuse sur ces premières éditions de compétition et d'orga. En tout cas, j'arrive en étant très, très prête de ce qui peut me manquer ou pas, mais vraiment une organisation très très carrée qui, malgré son jeune âge, fait très bien le travail. On ne manque vraiment de rien. En termes de sécu, en termes de bénévoles, voilà, ils ont eu une note, ils ont partagé les notes qu'on leur a mis à suite à cette compétition. Les bénévoles, je crois qu'ils ont eu un 10 sur 10, vraiment énormément présent, à encourager. Ça, c'est vraiment très très agréable. Donc en tout cas, voilà, un spot super. Pas de souci de logistique pour ce parc et autres. Ça, ils ont tout prévu. Pas de manque en termes de ravito. On se trompe pas sur le parcours vélo. Là-dessus, pas de souci. En course à pied non plus, on manque rien. Bon après, voilà, c'était pas ombragé non plus, mais voilà, comme je vous dis, on n'était pas sur une chaleur caniculaire à fin septembre, donc là-dessus plutôt pas mal. Et cette chance de monter ce Mont Saint-Michel. En plus, on était en marée plutôt haute, donc vraiment le spectacle était très très sympa. Et on finit cette course à pied en courant en même temps que les Ironman. Donc voilà, ça fait un peu plus de monde encore sur le parcours. Et puis on se dit finalement que sur le L, on a de la chance de faire cette distance-là quand on voit les Iron qui vont faire 4 tours. Moi, ça me fait toujours un petit peu relativiser là-dessus, de dire, t'as pas de plainte de faire un semi quand il y en a qui font marathon. Donc j'aime bien toujours voir les Iron. Quand je fais un L, en tout cas, j'aime bien voir ceux qui font un Iron. C'est pas le cas quand je fais un Iron, j'aime un peu moins voir ceux qui font un L. Je me dis quelle chance ils ont bientôt fini. Donc voilà. En tout cas, voilà mon retour d'expérience sur ce Bayman. Une très belle course dans un endroit juste magnifique. C'est vraiment le gros avantage de cette course, hein, vraiment, on en prend plein les yeux quand on nage et en respirant, en s'ouvrant la tête, on voit le mont au loin. C'est quand même assez magique. On a vraiment beaucoup de chance d'être là à ce moment-là. Donc gros kiff en tout cas pour moi quand j'ai vécu ce moment-là sur le retour de ce rectangle en natation, de nager et de profiter de ce Mont Saint-Michel en ligne de mire. Vraiment, on a beaucoup de chance d'être triathlète dans ces moments-là. Donc en plus, comme je vous dis, un nombre pour l'instant assez réduit de participants. Les inscriptions sont assez rapidement pleines. Donc voilà, la date pour l'année prochaine, je crois, elle est déjà fixée. Vous pouvez déjà vous inscrire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à boucler dès à présent dans votre agenda. Donc j'espère que ce retour vous aura servi pour préparer votre future édition du Bayman.